Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage bonus de Mars. Je vais regarder là où en sont les énergies, je vais faire le tirage de l'évolution, puis vous donner un conseil et voir là où vous en serez à la fin du mois. Allez, on va attaquer direct. Alors mes petits Gémeaux, on parle d'un conflit mental et du fait de se retirer émotionnellement, d'être un peu seul. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a tourmenté. Il y a eu des changements matériaux, financiers, peut-être une perte de boulot. Il y a quelque chose qui a changé et ça vous a perturbé. C'est peut-être en lien avec une relation aussi. Il y a une relation où il y a un petit peu des conflits. C'est plutôt les conflits aussi qui sont dans votre tête. Est-ce que vous comprenez vraiment l'autre? Est-ce que vous vous mettez vraiment à la place de l'autre? Est-ce qu'il y a de la compréhension? Et du coup, ces conflits mentaux, mais comment je vais pouvoir lui expliquer? Je ne sais pas comment lui expliquer. On vous demande d'avoir de la patience et de ne pas résider dans le passé par rapport aux choses qui ont été avec cette personne ou dans cette situation, parce que ça ne sera jamais pareil. Les relations, elles changent, les situations, elles changent, tout est cyclique et ce qui a été ne sera jamais plus. Parce que cet état d'être n'existe plus, il n'existe plus, c'est un état du passé. On vous demande vraiment de regarder l'intérieur de vous, il y a cette énergie de la lune, peut-être faire un rituel de la lune quand la pleine lune arrive. Et il y a une énergie aussi liée à l'autorité, peut-être c'est l'autorité qu'il y a au travail, ou vous-même qui rentrez dans l'énergie du bélier et qui avez envie de dépasser cette déception, cette envie, ces choses-là qui sont à l'intérieur de vous. Donc là, on est vraiment dans de l'interne, on est vraiment dans quelque chose qu'on a internalisé. On est vraiment dans cette idée de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'on doit regarder. Donc c'est encore une petite couche de l'oignon qu'on doit enlever. Il y a un obstacle challenge dans une situation, on va voir ce que c'est. Ça veut sortir. Voilà. Donc là, on est devant des choix. On est devant des décisions. On a des portes devant nous, lesquelles on va prendre. Donc vous avez des choix à faire ce mois-ci. C'est un numéro 2 aussi, le 2 qui représente les choix. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Il y a un cycle que vous devez fermer. C'est peut-être ça, vous avez du mal à le fermer. Vous avez du mal à dire au revoir à une situation. Il y a des choses qui ont du mal à se fermer. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur par rapport à vos décisions. Vous allez le faire, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Les énergies qui s'accélèrent, vous vous connectez au divin pour certains. Et on sent que voilà, vous allez être une chaîne de compréhension par rapport à ce que vous devez faire. Je vais clarifier. Alors pour mes petits Gémeaux, mi-mars 2024. Mi-mars 2024. Mi-mars 2024. Mes petits Gémeaux. Mi-mars 2024. Ouais, donc il y a une idée vraiment que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous devez encore vous battre, peut-être avec une figure d'autorité ou avec vous-même. Il y a cette incertitude par rapport à vos choix. Comment je fais? Mais bon, vous prenez soin de vous. Vraiment, il y a cette idée que vous prenez soin de vous, vous mettez les pierres les unes après les autres. Vous êtes peut-être confronté à un choix, mais vous êtes équilibré à l'intérieur de vous. Et ça, c'est du caviar. Mes petits Gémeaux, ça, c'est du caviar. Même si autour de vous, votre réalité, elle est en train de s'effondrer, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes équilibré, vous pourrez toujours affronter ces choses-là de la meilleure manière qui soit. Et ça, c'est beau. C'est une belle preuve d'amour de soi, c'est une belle preuve d'estime de soi que d'être équilibré. Donc, il y a une attente par rapport à vous contemplez la fin d'un cycle. Donc il y a des décisions à prendre, peut-être que vous ne pouvez pas les prendre tout de suite, ces décisions. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous devez mettre en place. Et c'est lié à votre cœur. Donc mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Mon cœur, où est-ce qu'il me dit d'aller? Votre cœur, il est par rapport aussi à vos proches, aux gens qui sont autour de vous. Peut-être par rapport à des proches, vous ne pouvez pas prendre une décision. Voilà, mais il y a une résolution par rapport à des amis, il y a des choses... on a la roue de la fortune avec le 3 de coupe. Donc c'est vraiment... vous ouvrez votre cœur aux personnes que vous aimez et du coup ça crée vraiment une harmonie, une nouvelle ère par rapport aux gens que vous aimez. J'ai 2, 3 par contre, il peut y avoir une troisième énergie, donc ça peut être vous, les gens que vous aimez, le travail, vous, les gens que vous aimez, votre mental qui vous empêche d'exister au sein de ce groupe ou de ces groupes ou de cette relation. Non, on m'appelle. Hop. Et ouais, il y a vraiment cette idée que avec l'impératrice et l'ermite, un besoin de se retrouver seul, un besoin de regarder à l'intérieur, un besoin de faire le point par rapport à ce qu'il y a autour de nous, par rapport à là où je mets mon cœur, qu'est-ce qui me passionne.
Peut-être vous questionnez aussi certaines personnes qui sont autour de vous, vous questionnez vraiment si elles sont bénéfiques à votre développement, bénéfiques à vous-même, parce que vous avez envie de passer à l'étape supérieure et que vous n'avez pas envie d'avoir des freins. Et c'est égoïste de vos parts, mais dans la vie, on n'évolue pas sans être égoïste. Ça, je suis désolée, mais voilà. C'est dur peut-être, mais il faut être égoïste parfois, hein. C'est comme ça, qu'on ait des enfants, qu'on ait une famille, qu'on ait... Parfois, il faut penser à soi. Parce que comment vous voulez être heureux au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'un groupe, si vous-même, vous n'êtes pas heureux? Comment vous voulez apporter des choses à des personnes si vous-même, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien? Vous devez être votre priorité. Pour le monde, vous devez être votre priorité. On va passer au tirage de l'évolution. Là, on parle vraiment d'entreprendre quelque chose de solide, hein, un nouveau travail. Il y a une opportunité de quelque chose de stable qui va se présenter à vous, là, mes petits Gémeaux. C'est ça. Mais on est dans sa tête parce qu'il y a eu de la bataille. Il y a eu de la bataille avec des gens, mais il y a aussi eu de la bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a peut-être eu aussi un questionnement par rapport à ses valeurs, par rapport à qui suis-je en relation avec certaines personnes. Comment je vois la chose, il y a aussi le passé, hein. Donc on a une insatisfaction, on regarde, on est dans une coupe qui est vide, alors qu'en fait il y en a plein qui sont pleins devant nous. Il y en a 3 qui sont pleines devant nous, et nous on pleure sur les coupes vides. Donc là on doit shifter notre focus sur les choses vraiment qui nous remplissent le cœur. Et peut-être que ces choses-là, on a le 3 de coupe, hein, qui est là, qui était tout à l'heure, hein, les 3 coupes, c'est vos proches, les gens qui vous aiment, les gens qui vous donnent vraiment ce dont vous avez besoin. Les gens qui vous nourrissent. Il y a une idée de perte. Pour certains, vous avez laissé quelque chose derrière. Vous avez aussi peut-être des problèmes financiers. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous entrave là. Mais c'est pas grave, je sens que voilà, c'est le début, on est mi-mars et là, il y a une idée de rester chez soi, de se calmer, de calmer ces choses. C'est des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas eu de contrôle. Ou peut-être que vous avez eu du contrôle dessus, mais du coup, ça en vient à vos choix. Et peut-être que là, vous vous remettez en question par rapport aussi à vos choix. Mais vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous laissez le passé derrière, mais j'ai l'impression qu'elle s'en inspire quand même. Il y a un côté où vous avez... Normalement, le page de bâton, il est debout et il tourne le dos au passé. Et là, en vrai, sur cette carte qui est assez particulière avec ce tarot, on voit sa première jambe, on ne voit pas sa deuxième. D'accord ? Et en fait, sa deuxième, elle est dans le 5 de matériel, quoi. Donc, elle est dans la perte. Elle est dans la perte de quelque chose. Et du coup, il y a cette idée que vous voulez prendre un nouveau départ, mais qu'il y a trop de fumée dans votre tête. Il y a trop de fumée dans votre tête par rapport à cette chose que vous avez perdue. Et du coup, c'est pas clair. C'est pas clair. On a même un chat là qui regarde vers le passé. Elle a 2 chats sur la photo. Mais voilà, vous mettez dans les énergies de l'empereur aussi, où vous êtes en lien avec une personne du signe du bélier. C'est les taureaux aussi ont eu ça. Donc si vous êtes aussi en lien avec des personnes qui sont taureaux ou que vous avez des placements dans votre thème astral qui sont en taureau, votre ascendant, votre lune, peu importe, regardez, peut-être ça vous parlera. En tout cas, c'était un magnifique tirage, les taureaux, je vous conseille d'aller le regarder. Donc voilà, on a des belles énergies. On va tempérer cette idée de perte. Là, ça veut parler. On va voir si ça ressort. Il y a une idée de retrouver l'équilibre avec ce 4, ce 5. Ouais, mais c'est ça, hein, il y a un truc qui vous... C'est vos schémas toxiques, c'est vos croyances limitantes. En fait, j'ai une sensation d'énergie qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière, là. Là, on est sur du... je tempère, je me calme, je me guéris, mais en fait, je retourne dans mes schémas toxiques et j'avance. Et il y a un petit peu ce baston à l'intérieur de soi. Mais... J'ai le diable au milieu et ça me gêne, je vous avoue. Il y a vraiment une nécessité de vous détacher émotionnellement de ces situations qui vous font du mal. Où il y a vraiment des énergies qui ont envie de rentrer, l'énergie de l'empereur, l'énergie du soleil. Mais pour ça, il faut que vous alliez au plus profond de ces choses-là pour pouvoir les ressortir. Vous ne pouvez pas juste ouvrir la porte vers le passé et dire « Ah, ça fait mal ». Ouais, et comment on fait que ça fait plus mal? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça fasse plus mal? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que ce passé-là, il m'empêche d'incarner la personne que je suis? À quoi ça ressemble dans mes habitudes de tous les jours? Comment ça se transmet? Est-ce que c'est une compensation par la bouffe? Est-ce que c'est une compensation par d'autres addictions? Comment ça se traduit dans ma vie de tous les jours? Et comment je vais faire pour changer ces choses-là? Ouais, il y a vraiment une instabilité par rapport à ces choses toxiques, cette perte qu'on a aussi. Donc acceptez que ces personnes-là ne soient plus dans votre vie. Acceptez que vous avez le droit de rêver, de vous réinventer à nouveau. Parce que là, il y en a l'empereur et le soleil, quoi. Donc il y a vraiment un souhait de briller, il y a un souhait d'avancer avec passion, de créer de nouvelles choses. Mais vous êtes entravé par cette chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière. Il y a tellement de choses qui demandent qu'à naître. Tout autour, là. Je vais clarifier. Ouais, je sens une énergie de tension. Il y a une tension à l'intérieur de vous. Une tension peut-être avec des personnes, quelque chose qui vous déséquilibre vraiment. On vous dit de sortir de votre tête. On vous dit de... Je pense qu'il y a un message aussi par rapport à la personne que vous avez en face de vous n'a pas la maturité émotionnelle que vous avez. Et peut-être que ça, c'est aussi à accepter. Que les personnes, elles sont différentes de vous. On vous dit aussi que ouais, c'est fini. C'est fini. Il est temps de prendre soin de vous, de mettre votre attention ailleurs. Cette chose-là sur laquelle vous mettez votre attention n'a plus lieu. Ça n'a plus lieu. Votre attention, vous devez la mettre ailleurs. Mettez-la ailleurs. Ça sert à rien. Vous nourrissez une énergie qui est dead. Vous devez la laisser tomber. Vous devez la laisser partir. C'est ça. C'est ça. Rêvez de quelque chose de plus beau pour vous. Cette situation-là, je suis persuadée qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas là-dedans. Mais aujourd'hui, vous pleurez sur les coupes vides. Ouais, non. Non. Si ça a été enlevé, c'est pas pour rien. Et intuitivement, vous le savez. Ah, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que vous faites là, mes petits Gémeaux? Allô, mes petits Gémeaux. Purée. Pas possible. Yes. Nouvelle opportunité de love que vous êtes en train de contempler, mais vous n'êtes pas sûr. Hein, parce qu'il y en a, je leur déconseillerais de commencer quoi que ce soit. D'abord, allez mettre des petits pansements sur votre petit cœur. Travaillez vraiment sur votre stabilité émotionnelle, votre stabilité tout court. Si c'est par rapport à un boulot, travaillez sur vos pensées limitantes, les choses qui vous empêchent là d'avancer, parce qu'il y a tellement de choses qui vont se présenter à vous, et c'est ce truc-là, il y a ce dernier truc-là que vous devez enlever. Ce dernier truc. Cette flamme que vous devez allumer là, qui s'est allumée là. Je sais pas si vous l'avez entendu. Sur le cadre d'émotion, j'ai la reine de bâton. Elle ne demande qu'à exister dans l'énergie du bélier qui arrive là, au 21 mars, il me semble, 21 ou 22. Ça y est, quoi. Ou c'est le 19, je sais pas. Dans les jours qui viennent, là. Dans les jours qui viennent. Énergie du bélier. Elle, c'est la passionne. La passionne. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à ce qu'elle donne, par rapport à ce qu'elle vibre. Vibrer passion. Vibrer vie, vibrer soleil. Vivez cette vie. Il y en a marre. Je dis pas il y en a marre, c'est juste il y en a marre qu'on voit tout le temps le négatif, tout le temps. On est conditionné. Il faut déprogrammer là. Il faut déprogrammer parce qu'il faut qu'on vibre tous, qu'on élève nos vibrations. Qu'on élève nos vibrations pour attirer des meilleures réalités, pour attirer des choses qui nous ressemblent plus. Je vais pas commencer là-dedans. 5 de matériel. C'est bon pour certains, vous laissez le truc derrière. Vous laissez le truc derrière, mais cette énergie, elle vous colle quand même à la peau. Le fou. Vous commencez un nouveau départ par rapport à quelque chose que vous laissez derrière, mais il y a quand même cette sensation de perte, de tristesse. Il y a de l'attente par rapport à quelque chose. Pour certains, vous attendez un bélier. Vous attendez qu'un bélier se décide. 1-1. On n'attend personne. On n'attend personne. Il y a un moment donné, on n'attend personne. On n'attend que nous-mêmes. On n'attend personne. Ce bâton, c'est à vous de le prendre. C'est vous le page. C'est vous le page. Et vous sortez en page et ils sortent en empereur. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes moins bien que ces personnes-là? Non. Prenez ce bâton.
Prenez ce bâton, c'est vous l'empereur. C'est vous l'empereur. On n'attend personne. Les gens, s'ils veulent venir dans notre vie, tant mieux. S'ils sont pas là, tant pis. Et si quelqu'un vous manque dans votre vie, c'est pas la personne qui vous manque. C'est la relation que vous avez avec vous-même qui mérite d'être contemplée, qui mérite d'être chérie, qui mérite... Il y a cette partie de vous-même là, cette partie là, l'enfant, l'empereur, qui a envie d'être aimé, qui a envie d'être chéri. Désolée, hein. Je suis passionnée, c'est pour ça. Yes, c'est vous l'empereur. 10 de pentacle. Donc, ou vous attendez que quelqu'un vienne vous apporter cette stabilité, ou vous comprenez que c'est vous qui prenez le bâton et c'est vous qui vous créez cette stabilité, sans attendre qui que ce soit, qui même me suive. Yes. Donc on a la tempérance, hein. Il y a peut-être un sagittaire qui arrive, vous êtes en lien avec un sagittaire, beaucoup d'énergie de feu dans ces tirages. On sent que l'énergie du bélier qui va s'emparer de nous. Donc là, vous êtes prêts, si vous êtes sain, si vous avez un contexte sain, si vous mettez les choses en place, cette énergie, vous pouvez l'utiliser vraiment à bon escient pour vos projets, pour les choses que vous mettez en place. Pourquoi il y a l'énergie du diable ? On a aussi peut-être une idée de... Il y a eu un conflit dans une relation. Il y a un conflit dans une relation et elle est dans le passé. Hein. Elle est un peu dans... Les coupes sont vides, j'ai été déçue, je ne trouve pas mon équilibre dans cette relation. Mais le roi d'épée, le roi de bâton, vient apporter la tempérance. Hein. Vient apporter la tempérance par rapport à des choses toxiques. Hein. Peut-être parce que c'est lui le coupable ou... Je ne sais pas qui est toxique là-dedans. La toxicité, c'est quoi ? C'est vos peurs. C'est vos peurs, la peur de vous confronter à vous-même, la peur d'affronter ces schémas toxiques, la peur d'aimer à nouveau, la peur d'avancer. Enlevez ces bandeaux, enlevez ce bandeau, regardez la vérité dans le miroir, regardez votre valeur, regardez ce que vous valez, regardez comment vous pouvez briller. Faites-vous confiance, aimez-vous. Aimez-vous. Yes. Et avancez vers votre stabilité financière avec le 9 de Pentacle. Yes. Vous n'avez qu'à enlever ces bandeaux, mettre les choses en place et prendre soin de vous. Quand votre attention, elle est que sur vous, elle peut que être sur vous. Et là, il n'y a rien. Vous créez une paix imperturbable que personne ne peut venir perturber. Parce que vous le décidez. Ok, donc ouais, le soleil. Et on a du mal à laisser partir quelque chose. Il y a le soleil qui est là, mais nous, on est là. Ouais, mais... Je crois qu'il brille trop, le soleil. J'aime bien quand il y a un petit peu, quand c'est maussade, des mots roses. Ça me plaît. Ça fait longtemps que je suis dans ces énergies-là, du coup, j'ai un peu du mal à les quitter, je t'avoue. Non. Embrassez votre soleil. Embrassez votre soleil et il va y avoir l'éclipse aussi. Là, on a une éclipse. Hein. Au moment de l'éclipse, si vous en avez envie, faites un rituel pour vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Faites un rituel et demandez à l'univers, demandez à la lune de vous enlever toutes ces choses-là. On a du mal à mettre... Je l'ai pris à l'envers là ou quoi ? Non, elles sont sorties à l'envers. On va les prendre à l'envers du coup. On a du mal à laisser partir une situation, mais c'est une situation même dans laquelle c'est de l'auto-sabotage, les gars. Là, on est vraiment dans de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. Auto-sabotage. Donc là, on a des peurs en miroir avec l'auto-sabotage. Donc le 7 d'épée qui est à l'envers. Le 7 d'épée qui est à l'envers, c'est aussi des gens qui mentent, qui sont malhonnêtes. Il y a aussi cet aspect de se regarder dans le miroir par rapport aux choses sur lesquelles on a été réellement honnête ou malhonnête par rapport à d'autres personnes. Ne pas avoir une mentalité de victime à dire toujours « c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres ». Peut-être que là, on doit se regarder dans le miroir et on doit se dire « bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui ?» C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à laisser se passer. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait qu'on n'arrive pas à se pardonner. Mine de rien. Mais c'est tellement à l'intérieur de nous et on est tellement tout le temps en train de pointer du doigt sur les autres qu'on a du mal à laisser ce truc derrière. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous auto-saboter. Quand on fait du mal aux autres, on fait du mal aux autres. Ça arrive à tout le monde. On est des êtres humains. On est avec notre lumière, avec notre part d'ombre. Et c'est comme ça. On ne peut pas être parfait. Sinon, on serait des lettres lumineux, des déesses, des anges sur Terre. Et la vie, ça serait utopique. Et on nagerait dans des piscines de Skittles. Vous voyez un peu le délire ? Donc là, on lâche prise. On lâche prise et on se pardonne, on pardonne. Le passé, on laisse derrière et on regarde devant vers les choses où on a envie d'aller et on prend cette lumière, on rallume cette flamme à l'intérieur de nous, on fait les choses pour allumer cette flamme à l'intérieur de nous. Parce qu'elle ne demande qu'à être. Et là, il y a vraiment une instabilité par rapport à cette guérison que vous devez avoir.
Ce passé, il est en train de vous retenir, il vous enchaîne. Il vous enchaîne vers quelque chose qui est pas bon pour vous. Je vais juste mettre encore une carte. Vous avez l'intuition par rapport à ça. Hein. Pour certains, vous souhaitez un truc, mais genre, vous savez que c'est pas bon. C'est pas ça que ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, pour certains, vous souhaitez un nouvel amour. Vous pensez que l'amour, ça va vous remplir peut-être. Pour d'autres, c'est vraiment... vous avez du mal à laisser entrer cette as de coupe. Quand vous aurez fait cette guérison, quand vous aurez arrêté de vous auto-saboter, quand vous aurez compris votre valeur et que vous aurez mis toutes les choses en place pour faire briller votre être, là, l'amour arrive. Là, le divin, il vous donne tout. La coupe du divin, c'est vous. Voilà. Bon, j'arrête parce que... Dites-moi en commentaire si ça résonne, hein, parce que j'ai l'impression que je parlais de beaucoup de choses. En tout cas, on va voir maintenant fin mars. Où est-ce que vous vous trouvez fin mars? Une petite carte. Yes. Succès triomphant, les gars. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez en sortir triomphant. Mettez les choses en place. Ne vous auto-sabotez pas. On va voir le conseil. Restauration d'équilibre. Yes. Ayez confiance. Avant, c'était Spirit is your guide. Spirit has a plan. Donc, l'univers a un plan. Et là, c'est l'univers et votre guide. Laissez-le être votre guide. Connectez-vous. Écoutez votre intuition. Et ne laissez pas votre esprit prendre le dessus. Par rapport à n'importe quelle situation. Mettez les choses en place chaque jour pour pouvoir avancer. Vous aimer, briller, passionner. Aimez la vie. Aimez-vous. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.